Bonjour à tous, bienvenue sur Cuisiner Sri Lankais. Aujourd'hui, on vous montre comment préparer du kiribat, qui est un riz au lait salé très bon. Pour cela, il nous faudra du riz. Vous pouvez prendre du riz classique comme le basmati ou alors du riz rouge. Il vous faudra aussi du lait de coco et du sel. On commence par bien rincer nos graines de riz plusieurs fois jusqu'à obtenir une eau assez claire. Ensuite, on ajoute assez d'eau pour recouvrir le riz. Habituellement, quand on fait cuire du riz, il faut qu'il y ait assez d'eau jusqu'à la phalange. Ici, pour le kiribat, il en faudra un petit peu plus. On ajoute le sel et on laisse cuire comme vous faites cuire habituellement votre riz dans une casserole, en pensant à remuer de temps en temps. Quand votre riz est presque cuit complètement, on rajoute le lait de coco et on laisse mijoter encore une quinzaine de minutes jusqu'à ce que le riz absorbe tout le lait de coco. Votre riz devrait ressembler à ça. Et voilà, c'est prêt! Habituellement, on étale le riz dans une grande assiette comme ceci. On découpe le kiribat en diagonale pour former des losanges. Il n'y a pas de raison particulière, vous pouvez très bien découper des carrés si vous voulez, c'est juste plus stylé comme ça, vous ne trouvez pas ? Nous allons maintenant vous montrer également comment le faire au rice cooker. Et nous avons décidé de le montrer avec du riz rouge pour changer. Pour cela, comme tout à l'heure, il faudra bien rincer les graines de riz plusieurs fois. On ajoute ensuite assez d'eau pour recouvrir un peu plus d'une phalange. On ajoute le sel. Et on laisse cuire au rice cooker. Une fois que le riz est cuit, on ajoute le lait de coco et on remet le rice cooker en route. On laisse cuire une quinzaine de minutes jusqu'à ce que le lait de coco soit absorbé par le riz. Il est possible que votre rice cooker s'éteigne au cours de route, il suffira de le remettre en mode cuisson. Et voilà, c'est prêt! Il n'y a plus qu'à étaler le kiribat dans une grande assiette et découper les morceaux. Le kiribat se mange avec en général la sauce piquante louis-méris et aussi du curry de poisson.
Le kiribat se mange souvent au petit déjeuner. Il est souvent servi lors de grandes occasions, au petit déjeuner du Nouvel An par exemple, ou le matin d'un mariage ou d'un anniversaire ou toute autre célébration. Retrouvez toute la liste des ingrédients dans la barre d'infos ci-dessous, ainsi que les liens vers les recettes du loup-numéris et du curry de poisson si cela vous intéresse. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette recette et vous abonner à la chaîne. Bon appétit et à bientôt!